Tu connais ce sentiment de fierté quand tu portes une de tes créations et qu'on te demande si c'est toi qui l'as fait? Il y a quelque chose d'encore plus fort, c'est quand on te demande où est-ce que tu l'as acheté. Et c'est quoi la différence entre les deux? C'est les finitions. Parce que le fait maison, c'est bien quand ça se voit, mais il ne faut pas que ça se voit trop. Si ça ressemble un peu trop à du bricolage, dans cette vidéo, je vais te montrer 6 assemblages différents qui donneront un aspect professionnel à tes réalisations. La couture est un métier qu'on n'a jamais fini d'apprendre. C'est l'accumulation de milliards d'astuces, de détails et de techniques qu'on acquiert avec l'expérience. Pour ma part, j'ai eu la chance de travailler dans les maisons parisiennes pendant plusieurs années en tant que patronnier et modéliste. J'ai côtoyé des personnes qui avaient des dizaines et des dizaines d'années de métier. J'ai certainement encore beaucoup à apprendre, mais ici je partage avec toi une partie de mes connaissances. Je voudrais attirer ton attention sur un point important. Si tu observes bien mes mains, tu remarques qu'elles avancent au même rythme que la machine. C'est-à-dire que quand je dois reculer mes mains, la machine n'avance plus. Alors évidemment, moi je travaille sur une machine industrielle qui a un moteur puissant, ce qui aide à coudre des épaisseurs, mais aussi cela permet à la machine d'accélérer fortement au démarrage, contrairement aux machines familiales qui souvent sont équipées d'un petit moteur qui prend du temps avant d'atteindre sa vitesse de croisière. C'est pour ça que beaucoup de couturiers amateurs ont tendance à laisser tourner la machine, laisser le tissu glisser sous les doigts et perdent de ce fait en précision et obtiennent des résultats souvent décevants. Cette technique de maintien de tissu est valable autant en assemblage, bord à bord, que sur une surpiqûre ou à la surfileuse. Je t'invite à me dire en commentaire si tu utilises la même technique et aussi sur quelle machine tu travailles. On commence avec la couture ouverte. Et sa variante chemin de fer. La première étape est de surfiler les bords à assembler. Ensuite, on assemble endroit contre endroit à 1,5 cm du bord. Pourquoi 1,5 cm? Pour laisser de la ressource en cas de retouche. En effet, la couture ouverte est souvent employée sur les coutures de côté des vêtements, ce qui permet de redonner de la largeur si besoin. C'est pour ça qu'on l'emploie souvent en piquant à 1,5 cm. Évidemment, il faut que cette valeur de couture soit incluse sur le patron. Un assemblage dérivé de la couture ouverte, c'est la couture chemin de fer. Le principe est le même, ici je pique à 1 cm seulement. Et une fois la couture ouverte, idéalement en fer à repasser, je reviens sur l'endroit et je pique une surpiqûre de chaque côté de ma couture. Ici, je pique à environ 6 mm. Le plus souvent, on réalise une nervure de chaque côté. Maintenant, la couture couchée. Avec ou sans surpiqûre. Voire même double surpiqûre. C'est à peu près aussi simple qu'une couture ouverte, mais l'ordre des étapes est différent. D'abord, j'assemble à 1 cm, endroit sur endroit. Ensuite, je surfile les deux épaisseurs en même temps. Un coup de fer, et le job est terminé. Si tu veux aller plus loin, tu peux ajouter une surpiqûre à la distance que tu veux. Ici, je pique à 6 mm, la largeur du pied de biche. Tu peux aussi faire une simple nervure à 1,5 mm. Voire même une double surpiqûre, 1,5 mm plus 6 mm. La couture anglaise. Sais-tu comment les Anglais appellent la couture anglaise? Eh bien, ils l'appellent French seam, ce qui signifie couture française. Décidément, ces Anglais font tout à l'envers. Mais ils ont raison. Ils ont raison parce que la couture anglaise, contrairement aux coutures ouvertes ou couchées, se fait envers contre envers. On réalise donc une première piqûre à 7 mm.
On ouvre au fer. On replie endroit contre endroit. Et une deuxième piqûre à 8 mm qui enferme les ailes de couture de la première. En tout, ça fait bien 7 plus 8 mm, ça fait 1,5 cm de valeur de couture. Cette couture est utilisée surtout pour des tissus fins et offre une finition parfaite, surtout si tu n'as pas de surjeteuse. Si tu souhaites connaître plus de détails sur la couture anglaise, clique sur le lien en description. Tu trouveras une fiche technique détaillée. La couture rabattue? La couture rabattue est, je pense, la plus solide. On la trouve sur à peu près tous les jeans. Elle est assez simple à réaliser. On réalise un premier assemblage à 1,5 cm du bord, envers contre envers. Ensuite, on ouvre la couture et on dégarnit l'une des deux ailes de couture de la moitié de sa valeur. Enfin, on rabat l'aile de couture la plus longue autour de la plus courte. Et on finit par une surpiqûre nervure. La couture rabattue a de nombreux avantages. Outre sa solidité, elle permet d'avoir une esthétique soignée autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après, c'est à toi de choisir si tu préfères avoir une simple ou une double surpiqûre apparente. Aussi, elle est beaucoup employée dans le denim, mais également dans l'outdoor car elle offre une certaine étanchéité aux assemblages. Si tu souhaites en savoir davantage sur la couture rabattue, je t'invite à cliquer sur le lien en description, tu y trouveras une fiche détaillée. La couture parisienne. La couture parisienne est une sorte d'hybride entre la couture anglaise et la couture rabattue. Elle est assez simple à réaliser, mais demande pas mal de minutie et d'application. On commence par assembler endroit contre endroit, avec un décalage de 2 cm à 5 mm du bord du dessus. Ensuite, on prépare idéalement au fer un repli de 5 mm sur l'aile de couture la plus longue. Qu'on vient ramener sur la couture réalisée précédemment. Il ne reste plus qu'à fixer le tout par une nervure et le tour est joué. Je t'avoue que je n'ai jamais utilisé cette couture. Elle est souvent employée sur des tissus très fins, comme par exemple dans la lingerie. Je pense qu'elle peut être utile aussi pour fermer une doublure par exemple. Si tu souhaites en savoir davantage, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description où tu pourras télécharger une fiche complète avec tous les assemblages. Et enfin la couture plat sur plat. À la surfileuse ou à la recouvreuse. Et je crois que c'est mon assemblage préféré. Je vais te montrer deux méthodes pour le réaliser. La première consiste à surfiler les deux bords à assembler, de les chevaucher sur la largeur du surfil, puis par une nervure de les assembler l'un sur l'autre, d'abord sur le dessus, et ensuite sur le dessous. Non, la deuxième méthode se fait avec une machine un peu spéciale, la recouvreuse, ou machine à point de recouvrement, ou overlock. Cette machine réunit plusieurs opérations en une. En effet, elle réalise une sorte de surfil sur le dessus et le dessous, et en même temps, elle assemble avec 3 aiguilles.
Alors si on s'applique un peu mieux que moi, il n'y a pas de bord qui dépasse en dessous. Mais sinon, il suffit de le raser au ciseau. Cet assemblage offre un meilleur confort car il évite les surépaisseurs. Il est souvent employé dans le sportswear, mais on peut l'utiliser dans n'importe quel type de vêtement. Retrouve les fiches techniques de chacun de ces assemblages dans le lien en description. Si cette vidéo t'a plu, enregistre-la pour pouvoir revenir dessus à tout moment et partage-la à quelqu'un à qui ça pourra être utile. N'hésite pas à mettre un like pour m'encourager et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait.